Depuis novembre 2023, l'Afrique subsaharienne est affectée par le phénomène climatique tout à fait naturel mais particulièrement dévastateur baptisé El Niño. El Niño se caractérise par un réchauffement des températures qui ont dépassé le seuil de 1,5 degré dès décembre 2023. En Afrique australe, la sécheresse a provoqué la baisse des précipitations jusqu'à près de 80% dans certaines régions, avec un impact significatif sur les rendements agricoles. Décrétant l'état de catastrophe naturelle dès février 2024, la Zambie, le Zimbabwe et le Malawi ont lancé des plans de riposte dans le secteur agricole, le plus fragile face à la canicule. Nous demandons à tous les agriculteurs, selon l'endroit où se trouvent leurs propriétés, si elles sont proches des plans d'eau, de travailler de manière organisée, non pas par circonscription, mais par nécessité. Nous vous exhortons à planter davantage de cultures dès maintenant. Dans les pays africains, près de 70% des personnes qui dépendent de l'agriculture pluviale pour leur alimentation et leurs revenus sont affectées par El Niño. Le Programme alimentaire mondial a déclaré que près de 50 millions de personnes en Afrique australe et dans certaines parties de l'Afrique centrale sont désormais confrontées à l'insécurité alimentaire. Le spectre massif de la faim a récemment poussé l'organisme onusien à suspendre l'aide alimentaire au Tchad et au Cameroun. Dans ce contexte, les pays se sont engagés dans la diversification des sources de financement pour faire face à l'insécurité alimentaire. Notre pays est confronté à un déficit alimentaire et céréalier d'environ 680 000 tonnes de céréales. Ce déficit sera comblé par des intrants. Des mesures visant à encourager la participation du secteur privé à cet égard sont déjà en place. Notre priorité absolue est de garantir de la nourriture à tous les Zimbabwéens. Aucun Zimbabwéen ne doit succomber ou mourir de faim. Selon des experts, même si les conséquences du phénomène El Niño sont importantes, en 2015-2016, plus chaud, il a causé une crise alimentaire mondiale touchant 40 millions de personnes en Afrique australe seulement. Le plan de réponse stratégique de l'Union africaine à l'époque avait consisté à l'allocation de 1,5% des budgets nationaux des pays membres à la réduction des risques de catastrophe dans le cadre du projet Sendai.